Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bon ma chère Anne, comment vas-tu? Très bien, et bonjour à tous et à toutes. Tout va bien. Tout va bien. J'espère que c'est pour tout le monde la même chose. Alors aujourd'hui, un petit sujet sympa, je crois. Aujourd'hui, je vais parler des épices, puisque les épices, elles ont des vertus extraordinaires finalement. On n'en mange pas assez, c'est tellement dommage. Elles protègent de beaucoup de choses. Et tu as pu voir mon ignorance tout à l'heure quand on a parlé en antenne sur les épices, justement. Oh, c'est pas d'ignorance. Enfin, disons que tu me parlais d'épices orientales, le curry, mais en fait, le curcuma, le gingembre, ça c'est oriental. Le curry, c'est simplement un mélange d'épices. Le curry, c'est un mélange. Alors moi, Voilà. Il y a du curcuma, je crois qu'il y a dedans du cumin, il y a du poivre. Enfin, je sais plus exactement, mais en fait, c'est parce qu'il y a le curry, il y a plusieurs sortes d'épices dedans, ce qui donne ce goût particulier. Il y a un autre mélange comme ça, mais je pense que tu vas en parler. C'est le. Bon, je vais te laisser développer ton fil parce qu'il y a le rasé la noute, par exemple. Ah oui, c'est un autre mélange d'épices. C'est un assemblage aussi, ça. Voilà, d'accord. Qui est différent. Mais il y a toujours, on retrouve un petit peu comme il y a du clou de girofle, je crois, dans le. Enfin, après, moi, je connais pas par cœur les formules, mais on peut les faire soi-même finalement. On peut les faire. Il suffit d'acheter les épices. Et puis voilà, qu'on mouline dans son moulin à café, et puis on fait ce qu'on veut. On peut aussi inventer ses propres mélanges. Ah bah oui, alors ça, je suppose que t'es très forte là-dessus. L'intérêt des épices, c'est que ça fait varier les goûts. Sur une même salade, on peut avoir une salade différente chaque jour. Ou sur un plat chaud, ça se met partout, les épices. Quand on commence à goûter aux épices, c'est une vraie aventure, quoi. Mais tout à fait, parce que effectivement, on va comparer ça aux chaînes télé. Alors, les chaînes habituelles sont le sel et le poivre. Voilà ce que les gens mettent traditionnellement, tout comme on regarde TF1 et la 2. Et quand tu commences à mettre des épices différentes, c'est comme si tu avais un bouquet satellite avec d'autres saveurs. Hein? C'est ça. Ça fait comme une carte de menu. On va choisir son. Et ça évite de mettre du sel, donc, parce que. En plus, ça évite de mettre moins de sel ou pas du tout. Moi, j'en mets plus. Ouais, donc c'est très intéressant, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de raisons d'épicer ces plats. Les épices, par exemple, aident à mieux digérer. Alors, peut-être pas toutes, j'imagine. Mais en général, je vais parler, parce qu'après, j'ai retenu 5 épices que je vais développer un peu plus. Mais elles ouvrent l'appétit, souvent, les épices. C'est vrai, rien que l'odeur des épices, ça ouvre l'appétit. Ah bah, c'est sûr, ça. Il y a beaucoup de couleurs dans les odeurs. Et elle stimule les glandes salivaires. D'ailleurs, rien que d'en parler, je sens que ma salive arrive. Ah, t'as la mémoire comme ça des saveurs, toi, ouais. Ah bah oui, des parfums aussi. Ah bah tu sais que c'est pas donné forcément à tout le monde, ça, de se souvenir. Surtout, je crois que le plus dur à retenir, c'est le goût. Parce que si on te demande tout de suite d'imaginer une saveur, c'est pas évident, hein. Non? Toi, tu y arrives. Écoute, là tu me poses une question. Enfin, j'ai pas de problème. Moi, par exemple, je pense à une rose. Je vois très bien je ressens bien le parfum de la rose. T'arrives à sentir le parfum. Après, je pense à des graines de cumin. J'aime beaucoup les graines de cumin. Effectivement, j'ai le goût dans la bouche. Et t'as le goût dans la bouche, d'accord. C'est ça l'imagination, non? Le côté imaginaire. Alors D'ailleurs, ça me fait saliver. Ça y est, elle se donne faim toute seule. Mais imaginez tous que vous allez croquer un cornichon ou vous allez voir. Oui, remarque là, ça y est, j'ai la saveur là, c'est bon. Comme le citron. Si on imagine là qu'on se met du citron dans la bouche, croque un citron, on va tout de suite, tu vois. Ouais, déjà, oui. Ça y est, la salive qui arrive. Mais c'est pas la même chose. C'est très aigu comme sensation dans la bouche. Alors que quand tu penses remettre par exemple un chamallow dans la bouche ou du chocolat noir dans la bouche, t'as pas la même du tout. sensation, c'est beaucoup plus doux. Ouais, le chamallow, c'est marrant, je l'ai le chamallow, je l'ai là, c'est bon. Je parlais du chamallow parce que c'est au niveau de sa texture, tu sais, parce que c'est pas un produit santé quand même. Le chamallow, c'est pour s'entraîner à parler comme Giscard. J'en mets 2 dans chaque joue. Bref, on se met en appétit là. Donc ça stimule les glandes salivaires, donc on en a fait la preuve. Ça stimule les sécrétions gastriques et hépatiques, donc ça permet de mettre en route tous nos organes pour bien digérer. Et ça allège, certaines épices allègent la sensation de ballonnement. Tu vois, quand on a tendance à avoir le ventre qui gonfle, on peut utiliser par exemple l'anis, la badiane, le fenouil ou le cumin. Moi j'utilise beaucoup le cumin, et c'est vrai que c'est quand on mange des plats un petit peu
lourd, c'est vrai que c'est extraordinaire pour aider à la digestion. Alors effectivement, ceci dit, il y a des apéritifs qui sont basés là-dessus. Par exemple, le Ricard, qui est un apéritif sur l'anis, c'est... Oui, mais enfin, on va pas faire la promotion de... Non, on va pas faire la promotion. Moi, je fais juste la promotion de l'anis, qui est une vertu, qui a des vertus digestives. Voilà. Entre autres, oui. Et puis ça réduit la constipation, parce que ça provoque un petit peu de mouvement intestinal, le péristaltisme intestinal. Donc ça permet de réduire les problèmes de constipation. Alors ça, c'est pour quelles épices, rappelle-moi, c'est pour comme le piment, le poivre, le gingembre. Tu vois, c'est ces épices qui sont un petit peu piquantes. Et ça fait du bien aux intestins, ça? Ah ben oui, tout le système digestif, les épices. Tout le système... Ah d'accord. Ah ouais. Déjà, c'est la première base. C'est vraiment ça. C'est que ça aide à la digestion en général, de haut en bas. Yes. Ensuite, ça lutte contre le stress oxydatif. Certaines épices protègent du cœur et des neurones, comme le piment, le clou de girofle, le curcuma, la muscade, le poivre. Associé avec des fruits ou des légumes, c'est exceptionnel pour vraiment faire une bonne prévention. Bon, en réalité, il faut manger du couscous tous les jours parce qu'il y a tout dans le couscous. Oui, pourquoi pas. Mais mais des épices, ça existe dans tous les pays quelque part. Hein. Oui. Il y a des pays qui les utilisent beaucoup plus que d'autres. Effectivement, c'est là où on voit les saveurs orientales, plus espagnoles, etc. Oui. Mais il faut savoir aussi que les épices, avant qu'on invente le réfrigérateur, étaient un moyen de conservation aussi des... Ah oui. Avec la fameuse saumure. Oui, c'est pareil. Il paraît que ça protège. Quand on fait des barbecues, le fait d'avoir laissé macérer avant la viande ou le poisson dans les épices, ça protège beaucoup de la réaction de Maillard, tu sais, qui fait des problèmes après au niveau qui peut provoquer des cancers quand on en mange trop, des choses trop cuites, notamment au barbecue. Ah oui, d'accord. Oui. Le fait de macérer la viande avant, dans les épices, il paraît que ça fait baisser énormément les risques. Donc aussi tout ce qui est contre-inflammation chronique, comme le cancer, l'arthrose, la maladie d'Alzheimer, le diabète, mais ça j'en parlerai tout à l'heure d'un peu plus avec approfondissement, on va dire. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, donc, comme le curcuma, le gingembre, l'anis étoilé, la cardamone, la coriandre. La coriandre d'ailleurs, on l'utilise aussi pour au niveau des métaux. Elle aide au nettoyage au niveau des métaux, quoi, tu sais. Ah, je ne savais pas ça. Oui, la coriandre fait partie des produits qu'on pourrait manger régulièrement pour nous aider aussi à nous détoxiquer en fait, tu sais, de tout ce qui est métaux. Voilà, vous avez une santé de fer, mais vous êtes un peu sale, voilà, ça nettoie votre fer. Voilà, impeccable. Et puis ça soutient l'immunité, hein. Donc, dans la mesure où elles sont antibactériennes, antifongicides, antibactériennes. Toutes les épices. Oui, en général, là je parle. Hein. D'accord. Oui. C'est vrai que manger des épices, c'est quand même vachement intéressant, hein, parce qu'elles sont antifongicides aussi, hein, c'est-à-dire contre les champignons. Contre les champignons, oui. Et anti-insecticides. Bon, là, c'est quand on les mange chez moi. Mais ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, on gardait les aliments dans les épices. Pourquoi? Parce que ça protège justement des bactéries, des champignons et des insectes. Voilà, par exemple, dans la semoule, quand tu pédales dans la semoule, ça évite d'avoir les champignons entre les doigts de pied, puisqu'il y a des épices. Non, c'est pas ça? Donc, donc effectivement, ça module donc dans l'intestin, au niveau du microbiote, ça rééquilibre, on va dire. Hein. Donc c'est intéressant, mais par contre il faut les manger régulièrement. Et toi, pas une fois tous les 2 mois. Toi, tu manges tous les jours des épices, non? Ouais, j'aime beaucoup les épices. Oui. Remarque, oui, c'est vrai que t'es à fond dans les épices, toi, quand même. Pas forcément toutes les épices, mais ne serait-ce que la cannelle, ça peut se mettre très facilement dans beaucoup de choses. Ah, alors la cannelle, effectivement. On va en parler tout à l'heure, parce qu'elle est très intéressante. Tu l'as choisie parmi tes 5, celle-là. Elles sont aussi... alors l'intérêt des épices, c'est qu'elles sont alcalines, donc elles participent à l'équilibre acido-basique. Ah, alcaline, d'accord. Oui, elles sont alcalines. Donc quand on saupoudre, par exemple, un produit qui est acide comme la viande, avec des épices, notamment, comme je disais tout à l'heure, les macérations avant, etc., ça permet de se protéger un petit peu de cette acidité.
Et effectivement, et tout ce qui est alcalin aussi, ça participe. Alors, je vais dire peut-être une bêtise, mais au niveau des radicaux libres, je pense que c'est utile. Hein, tout au ce niveau qui est de des radicaux libres. Oui, ben c'est antioxydant. C'est antioxydant, c'est ça. C'est effectivement, ça lutte contre les radicaux libres. C'est ça que ça veut dire antioxydant. Et donc, si on mange 3-6, on sait qu'on avait vu que malheureusement ça produit des douleurs parce que ça provoque de l'arthrite, de l'arthrose. Parle bien en face de ton micro. Oh, on m'a pas entendu. Je recommence. On te perd. Je me perds dans le micro. Ouais, je disais que donc, comme ça lutte contre l'acidose, bon ben forcément, ça va soulager toutes les douleurs liées aux acidoses. Ah donc ça. Arthrose, etc. Douleurs musculaires. C'est quasiment des médicaments. Ouais. En fait, mais les aliments sont des médicaments. Oui. Que tu prends du naturel. Les légumes, chacun ont leur, comme le radis noir par exemple, il va être excellent pour épurer le foie. Oui. La carotte, ça va être excellent pour les intestins. Les artichauts, c'est pareil, c'est pour le foie aussi. Ça veut dire que même les légumes sont alors des alicaments, moi j'appelle ça. Des alicaments font partie aussi des alicaments. Et comme elles sont très chargées en bonnes choses, ça vaut vraiment le coup de saupoudrer son alimentation avec des épices. Donc d'ailleurs, les apothicaires d'antan, vendaient beaucoup d'épices, j'imagine, des médicaments à base d'épices, quoi. Tous les apothicaires d'antan, les pharmaciens d'autrefois, c'était ça. Hein. Bah, le pain d'épices, par exemple, tu vois. Ah oui. Le pain d'épices, c'est plein d'épices. C'est ce qui donne d'ailleurs son goût assez particulier. Tout à fait, j'adore ça, moi, le pain d'épices. Enfin, là, je salive, là, parce que là, j'ai le goût, là. Ah, tu vois, un bon petit pain d'épices. Un bon petit pain d'épices. Un vrai. Du terroir, c'est ceux vraiment qui sont faits. On arrête là. Et encore une vertu. Ça aide à la perte de poids. Pourquoi ? Parce que ça donne une sensation de satiété rapide. Tu vois, comme la cannelle et le piment. Et en plus, ça accélère le métabolisme. Donc, ça accentue la dépense calorique, tu vois. Ça fait remonter le métabolisme. Donc, métabolisme plus élevé, perte forcément de poids. Enfin, après, je dis pas qu'on perd du poids, mais si on en mange régulièrement, ça peut aussi limiter effectivement la prise de poids. Pour nos auditeurs, donc le métabolisme, imaginez que le corps c'est une chaudière, plus la chaudière brûle, plus vous perdez de. Oui, tout à fait. D'autant plus que le piment, le poivre, les graines de moutarde, le gingembre sont des épices qui provoquent de la chaleur. Oui, c'est vrai que ça, on a les petites sueurs. Voilà. Donc, puis pour ceux qui sont toujours faim, il y a l'effet apaisant avec le fenouil, la vanille et le clou de girofle. Donc ça sert de coupe-faim aussi. Alors le clou de girofle, j'ai beaucoup de mal avec le goût, moi. Le clou de girofle, il y en a dans les mélanges. Dans les mélanges, c'est plus supportable. Mais disons que le clou de girofle, on le voit toujours dans sa partie entière, mais si tu le broies, si tu le mets en pot, moi j'ai un moulin à café, c'est extraordinaire quand on a des épices. Oui. Et tu le mélanges avec d'autres choses, ça passe très très bien, ça donne même des parfums comme la cardamone. Les vieux moulins à café avec la manivelle, là. Pourquoi pas, moi j'en ai un quand même électrique, mais bon, pourquoi pas, oui. Tout ce qui écrase, l'intérêt c'est que on peut vraiment faire des mélanges sympas et puis c'est digestible directement, tu vois. Ah non, mais ça me fait penser que j'en ai un moulin, moi, comme ça. Je pourrais m'en servir, tiens, j'avais pas pensé. Ouais. Oui, essaye, tu verras. Parce qu'en général, on met ça pour décorer, c'est pour faire joli. Non seulement on peut broyer ses épices, mais aussi ses graines. Ah, ben oui. Alors, tu vois, il y a des fois, il y a des idées qui se collent pas, parce que je me suis dit, acheter des graines, après comment je les broie. Mais bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, et quand on mollit ses graines, c'est beaucoup plus digeste de boudre ses graines, comme les graines on va dire les graines de lin ou les graines de l'autre. Mais même les noix, les noisettes, tout ça, les amandes, les cacahuètes. Parce qu'avec la cacahuète, tu peux faire aussi, tu peux faire un mélange cacahuète avec des épices ou avec. Tu fais des mélanges graines et épices qui peuvent être assez sympas quand même. Hein. C'est pour ça que les Américains aiment tant le beurre de cacahuète, parce que c'est vrai que le goût de la cacahuète, il est sympa aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours pareil, c'est à petite dose. Quoique, non, les épices, on peut les prendre. Oui. Non, après ça va dépendre des estomacs, parce que par exemple le piment, mais je vais en parler tout à l'heure, ou le poivre, il y a certains estomacs qui peuvent être un peu fragilisés avec ça, ou les parois intestinales. Mais en général, oui, on peut abuser des épices, hein, comme la cannelle, le curcuma. Le poivre, c'est surtout au niveau des éternuements, quoi. Ça fait éternuer, quoi, ça. Ah bon ?
Il n'y a pas que le poivre. Il y a la moutarde, mais d'une manière différente. Oui. C'est vrai. La moutarde me monte au nez. Ah oui, donc c'est passionnant tout ça. Et tous les jours, il faut en manger au moins, allez tiens, on va dire autant qu'on veut, quoi. Après, tu veux toujours des quantités, Ouais, alors c'est vrai que moi, voilà. On fait comme on le sent. C'est mon côté taureau. Mais il n'y a pas d'overdose d'épices. Il n'y a pas d'overdose, donc on peut y aller joyeusement. Les épices, en plus, ça peut apporter de la couleur dans les plats, des nouveaux goûts. C'est vraiment, c'est ça, ceux qui aiment les découvertes de saveurs et de parfums, les épices, c'est extraordinaire. On peut faire même avec de l'alcool, ceux qui aiment le rhum et tout ça, avec les épices. Ah bah oui. Comme le safran dans le rhum, c'est excellent. Le safran dans le rhum. Ou la vanille. Ah oui, ça je savais ça. Et on peut faire plein de choses avec le clou de girofle, etc. Les épices, franchement, c'est vraiment. Il y a des mariages qui sont plus conseillés que d'autres en épices, non? Il y a des choses qui se marient mieux. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, d'accord. Le curry, par exemple, c'est un mélange qui a été étudié. Donc, quand on met du curry, c'est pas la peine de rajouter du curcuma avec, par exemple. Pourquoi pas, si on veut peut-être forcer plus sur le curcuma, parce que ça a des vertus comme un anti-inflammatoire intéressantes. Mais ça, je vais en parler quand je vais. D'accord. L'idée, j'ai retenu 5 épices qui peuvent être très intéressantes. Ma chère Anne, on était en train de se shooter avec des épices. On va se shooter pour commencer avec du piment. Alors, le piment, c'est pas quelque chose de très usité en France. Pourtant, ça a beaucoup de vertus. Alors, le piment, donc, qui contient de la capsaïcine, qui fait sa particularité d'être très très piquant, qui provoque des sensations de chaleur, même de brûlure, si on en prend trop, ça c'est sûr, et très populaire en Chine. Ils ont fait une recherche pendant 4 ans pour voir les bienfaits du piment. Ils ont relevé les habitudes alimentaires sur 1 demi-million de Chinois en bonne santé. Et ils ont suivi ces Chinois pendant 8 ans. Et ceux qui prenaient du piment tous les jours avaient 14% de moins de risque de mourir que du cancer, des maladies coronaires et respiratoires. Même chose aux États-Unis, 23 ans de suivi sur 16 000 Américains. Même conclusion, ça fait reculer de 13% les décès prématurés suite à des infarctus ou des AVC. Donc le piment fait partie des épices de longévité, on va dire. Il est en plus, au niveau de la douleur, excellent. On fait même des gels à base de capsaïcine, donc qui est, tu sais, la molécule du piment. Il y a une propriété antidouleur dans le piment. Voilà. Donc sous forme de gel appliqué sur la douleur, sur la zone qui fait mal, douleur articulaire ou tendinite, musculaire. Appliqué, tu veux dire à l'extérieur, avec une compresse, quoi. Avec sa main, on masse sur la peau. Ah d'accord. Il y a ce baume Saint-Bernard, ça s'appelle, il y a le baume aroma crème, j'ai regardé un petit peu. Donc c'est des gels à base de piment. Donc c'est vraiment qu'on peut se faire soi-même, quoi. Ah ça je ne sais pas, moi je ne sais pas le faire, j'ai pas fait l'expérience, mais ça s'achète. Oui, ça s'achète. La base de piment. Donc en plus le piment, je sais pas si tu as entendu quand tu étais au téléphone, je disais que ça protégeait disons que ça prolongeait la vie un petit peu. Ça prolonge la vie. Ça c'est intéressant. 14% des gens mourraient moins vite que ceux qui prenaient du piment tous les jours. D'où l'expression mettre du piment. Tu mets du piment dans ta vie. Tu mets des paillettes, Kevin, et du piment surtout. Non, on va mettre du piment. Et on croyait avant que ça brûlait l'estomac, pas du tout. Au contraire, dans le traitement des ulcères gastriques. Si on prend du piment, ça protège la paroi intestinale, et tu vois. Donc ça tout fait l'effet inverse en fait. Il faut mieux éviter par contre le piment en cas de reflux gastrique, parce qu'effectivement ça repasse plusieurs fois. Ah oui, ça abîme un peu la chaussée, quoi. Oui. Donc ça a quand même un effet protecteur sur l'estomac. Ensuite, ça prévient le décaillot, apparemment. Donc, ça veut dire que... Ah bah oui, ça fluidifie un petit peu le sang. Ouais. Ah bah dis donc. Ah oui, le piment... apparemment, j'ai regardé, ça participe aussi à la prévention pour les cancers de poumons, notamment pancréas, prostate donc c'est pas mal. Toutes les épices d'ailleurs ont un effet sur la prévention cancer, j'ai remarqué. Toutes les épices. Ouais, pratiquement. Oui.
Sur le diabète aussi. Alors, ce que permet le contrôle du pic glycémique. Ça m'étonne pas. Quand tu dis piment, c'est un piment spécifique ou c'est un piment quoi, piment Cayenne par exemple. Alors c'est paprika fort. D'accord. Paprika, c'est le piment de Cayenne. Donc c'est tous ces piments là. Tous les piments qui existent. Alors ça peut être aussi sous forme de tabasco. Qui ont les mêmes vertus. Ah le tabasco. Tabasco. Ça, on peut saupoudrer avec du tabasco. Tu mets ça dans du riz, mais alors ça te donne une saveur avec des tomates. Ouais. Le pili-pili, enfin toutes les formes de piment. Mais alors attention, il y a des piments plus ou moins forts. Mais plus le piment est fort, plus il est efficace. Donc c'est vraiment petite quantité. Hein. Il y a des contre-indications quand même avec le piment. Ah, il y a des contre-indications quand même. Oui. Donc les contre-indications, c'est toutes les maladies intestinales, comme la maladie de Crohn, le côlon irritable. Ah oui, c'est peut-être pas contre. Parce que ça va irriter encore plus les parois intestinales. Mais par contre, si on n'a pas ce genre de problème, mangeons du piment, parce que c'est un bon protecteur. Et ça a été prouvé en plus, parce que tout ce que je vais vous dire sur les épices, ça a été prouvé. Vous pouvez faire des recherches. C'est ce qu'on sur des années d'observation. Alors effectivement, j'avais entendu aussi, le piment pour tout ce qui est hémorroïdes, ça peut faire mal aussi, je crois, non ça, oui, ça fait partie. Oui, du système. Mais après, ça va pas forcément aggraver le cas, hein, mais c'est vrai que ça peut être désagréable. Ça, c'est vrai. C'est ça. Mais les hémorroïdes, c'est quand même, ça fait partie aussi un petit peu des problèmes intestinaux, quoi. Oui, ça fait partie du kit. Mais bon, oui. Mais bon, pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui veut encore faire plus de prévention encore pour garder sa bonne santé, parce que c'est pas le tout d'être en bonne santé, il faut la garder. Le piment est une des épices recommandées, on va dire. Je te disais, moi j'ai fait une expérience, j'ai essayé de cuire des pommes. Alors comme j'avais plus de sucre, je me suis dit je vais faire l'inverse, je vais faire une compote avec que des piments. Et donc j'ai mélangé du curcuma, du curry. Non, c'est pas du piment ça, le curcuma. Non, épices. Je repars dans les épices. T'as mis du piment alors aussi? Si, j'en ai mis un peu. Et donc j'ai fait j'ai mélangé 4-5 épices avec mes pommes, j'ai cuit ça et je me suis retrouvé avec un ragoût de pommes. Oui, c'est excellent ça. Et franchement, alors là, c'est toi qui m'as un petit peu enseigné cette notion de sucré-salé. Et là, les pommes sont un agent double extraordinaire. Oui. Et les pommes aussi, sur une poêle, qu'on fait revenir avec des épices. Ça doit être encore meilleur. C'est très très bon aussi. Parce que quand on fait frire légèrement les épices, ça exhale encore plus leur saveur et le parfum. Mais c'est vrai que la pomme se travestit, quoi. Elle est transgenre au niveau des fruits et légumes. La pomme, ça va avec tout. Ça peut être un légume ou un fruit. Hein. Tout à fait. Et la pomme est un bon protecteur des intestins. Ah oui, donc avec tes conseils. Une pomme par jour éloigne la maladie. Il y avait un dicton comme ça. Hein. Ouais, une pomme par jour chasse le médecin. Et des proches avaient dit surtout si tu vises bien. Enfin, donc on ne prend pas de risque de manger des pommes avec des épices, ça c'est sûr. Donc, donc j'ai parlé pour le piment. Le piment, donc. T'as pas de question là-dessus sur le piment particulier? Apparemment, comme tu dis, c'était au niveau de. Tu dis que c'est quasiment, hormis les maladies intestinales, c'est sans contre-indication. Contrairement à ce qu'on pense, c'est au contraire, c'est un protecteur même du système digestif, sauf si on a déjà, évidemment, des intestins fragilisés par une maladie. Sachant qu'il y a toute une variété de piments, effectivement, mais on peut en mettre dans quasiment tous les plats. Si on veut, après il faut aimer ça, hein. C'est vrai que faut aimer, mais on s'aperçoit quand même que comme j'ai habité en Indonésie, ils mangent très 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 pimenté eux. Hein. Je pense qu'ils sont plus ouverts que nous à ça, mais ils résistent mieux. Moi je mange très pimenté parce que j'ai pris l'habitude justement là-bas, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens, ce goût pimenté c'est trop fort. Mais en France ils sont. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, mais régulièrement. Les gens sont quand même peu sensibilisés à ça, je trouve, en France, non? Au piment. Les gens sont vite saturés. Moi je sais que j'aime bien manger épicé, et quand c'est moi qui fais la cuisine, c'est vrai que j'ai un peu la main lourde au niveau des piments. Oui. Il faut avoir l'habitude, c'est toujours pareil. Mais il n'y a pas qu'avec les piments, même tous ces goûts différents, c'est une histoire de découverte et d'apprivoisement aussi. Hein. Et encore une fois, ça remplace la saveur du sel. Oui, ça tout à fait. Quand on mange pimenté, on n'a pas besoin du tout de sel. On oublie complètement qu'il faut saler. Tu oublies le sel et on peut même mettre du citron avec aussi. Oui, après bien sûr, on met ce qu'on veut après. Il n'y a pas de souci. Hein, Le citron et le piment, ça va bien ensemble, je crois. Enfin, le piment et les épices en général. Oui, bien sûr.
avec les épices, c'est ça qui est super, c'est la magie de la découverte des goûts différents. C'est à chacun d'essayer et de... C'est vrai que nous on a de la chance à notre époque parce que quand ils allaient chercher avec la route des Indes, etc., nous on n'avait pas toutes ces épices, il fallait qu'ils aillent les chercher au bout du monde. Oui, mais c'était la monnaie. Et c'était la monnaie, ça valait très cher. Ouais. Bien sûr, c'était pas rien les épices. Hein. C'était. Alors je vais vous parler de la cannelle que tout le monde connaît là par contre. Ah bah oui. Mais la cannelle, elle a des vertus extraordinaires aussi. Notamment, c'est l'allié des diabétiques. Et oui. Ceux qui mangent très sucré, ils ont intérêt à prendre de la cannelle. Parce que la cannelle a quand même un effet hypoglycémiant. C'est ça. Reconnu. Hein. Donc, si à partir de une demi-cuillère à café par jour, jusqu'à 3 par jour, il y a vraiment des effets ces effets hypoglycémiants. Par exemple, donc, tu fais de la compote, effectivement, tu mets du sucre avec tes pommes et tu mets de la cannelle. Mais la cannelle, ça limite les dégâts. Ça limite les dégâts du sucre. Ouais. Parce que ça va permettre de ne pas faire avoir des pics glycémiques trop élevés. Justement, ça va réguler à ce niveau-là. Donc, ça ne va pas fatiguer notre pancréas, beaucoup moins. Voilà, écoutez la voix de la sagesse. Ben oui, parce qu'elle stimule les récepteurs à l'insuline et donc... il y a de plus d'efficacité pour le corps à ce niveau-là. Et elle freine aussi la vidange gastrique. Donc, ça veut dire que ça évite les coups de pompe après le repas, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un équilibre qui se met en place par rapport au fonctionnement du pancréas avec l'insuline. Ah, avec des mots plus simples. En fait, c'est ça, elle régule. Elle permet de réguler le sucre, le taux de sucre dans le sang. Elle permet de... Non, c'est pas ce qu'elle régule le taux de sucre dans le sang, elle régule le fonctionnement. Le fonctionnement de l'ensemble. Au niveau des pics glycémiques. Parce que quand on mange du sucre, il y a un appel à l'insuline pour que l'insuline puisse rééquilibrer, pour qu'il y ait toujours le même taux de sucre dans le sang. Oui, c'est ça, oui. On sait que les diabétiques, ça va aller trop, les pics glycémiques. C'est pour ça qu'ils ont du sucre dans le sang. Et c'est pas bien régulé. Donc la cannelle va permettre de réguler. Ça se sait j'imagine que oui, ça se sait dans le grand public, ça, parce qu'effectivement, j'en entends pas beaucoup parler de cette info. Bah écoute, je sais pas. Moi, je sais que je le sais depuis longtemps, ça, mais après, comme je fais pas partie des gens. Oui, parce que c'est bien de. Je suis quelqu'un qui recherche, quoi, qui aime ça, donc. Et le fait, donc, si on mange régulièrement de la cannelle, si on en consomme régulièrement, on va régler un peu nos problèmes de diabète, quoi. Bah, je sais pas si on va jusqu'à les régler, mais en tout cas, moi personnellement, pour éviter d'avoir du diabète, si j'ai envie de manger sucré. En prévention, d'accord. En prévention, je vais mettre toujours un peu de cannelle. En plus, si je veux pas manger sucré un dessert, je mets de la cannelle et la cannelle sucre déjà naturellement. Oui, parce que c'est un goût, ça c'est sympa là, la cannelle. Et je sais que ça va pas me provoquer des pics glycémiques et donc des coups de barre après le repas. On parlait de goût tout à l'heure, t'arrives à différencier les différentes épices au niveau du goût? Parce qu'il y en a, c'est pas évident. Hein. Après, il faudrait faire les yeux bandés. Le fameux truc, les yeux bandés à la Louis de Funès. Non, je vois ça, paf. Il y a déjà, je l'avais fait faire, moi, je me rappelle quand je faisais des ateliers, même auprès d'adultes avec les yeux bandés, mais même pas sur les épices, sur le sucre, la mer, le sucré et l'acide. Il y a des personnes qui ne savent pas reconnaître, même entre l'acide et la mer, ils ne savent pas reconnaître. Ils sont daltoniens de la bouche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu peut-être cette éducation-là, tu vois, du goût. Effectivement, on en avait parlé dans une autre émission. Effectivement, il y a 4 ou 5 types de saveurs. Oui. Le salé, le sucré, la mer, l'acide et l'astringent, c'est pas ça, non? Ouais, je sais plus, excuse-moi. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est très étonnant, qui ne reconnaissent pas les goûts quand ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Ils ne savent pas si c'est salé, sucré. Enfin, le sucré, si, en général. Mais des fois, ils n'arrivent pas à reconnaître entre la mer, l'acide. Enfin, c'est étonnant. Et c'est pour ça que manger des épices, je trouve que ça réactive toute cette envie des goûts différents. Voilà, ouais. de reprendre Mais c'est vrai que la morale de tout ça, c'est qu'on est dans une époque où effectivement les gens pris par leur vie trépidante, etc., ils n'ont pas le temps de... Non, puis c'est aussi les produits industriels, quoi, qui sont salés, sucrés, tous, et à peu près tous le même goût. C'est sûr que c'est flatteur au goût, mais il n'y a pas beaucoup de nuances de goût. Et oui, parce que c'est bétronné au niveau sel, c'est très salé. Voilà, c'est ça. Il y a une dépendance au gras et au sel et au sucre. Tu vois ?
Alors que tu fais un légume vapeur, tu as juste à mettre un peu d'épices dessus ou juste un filet d'huile d'olive, mais c'est excellent. Il n'y a pas besoin de mettre de sel, tout ça. Il y a pas, enfin, mais ça, il faut le redécouvrir. C'est-à-dire que il faut habituer votre palais, effectivement. Moi, je me suis habitué comme ça. Avant, moi, j'étais très salé. Moi, de toute façon, j'ai fait le compagnonnage des excès. Moi, j'en ai fait toutes sortes. Enfin, des excès au niveau de nourriture, on va dire. J'ai chocolat à outrance, et fut un faux moment. Chocolat, parce que c'était pas du chocolat noir. C'est faux, oui, parce que chocolat noir, bon, ça va. C'est pourquoi que c'était du chocolat au lait, c'était du chocolat pour moi. Moi, j'aime bien le chocolat au lait, mais pour Anne, ce n'est pas du chocolat. Mais effectivement, on se déshabitue tout simplement. Ne serait-ce que le café avec le sucre. Eh bien. Oui. Et après, on apprécie le café sans sucre. On peut plus mettre un grain de sucre dedans. Tu ne peux plus mettre un sucre après, une fois que tu bois le café sans sucre. Ah, c'est dégoûtant avec du. Et ouais, c'est la même chose avec les épices, le sans sel, ou le sans sucre, etc. Toi, c'est vrai que tu consommes. T'es pas très sucré, toi, je crois. Si, j'aime bien sucré, mais je mange pas beaucoup de sucre. Enfin, disons que je triche. Avec des fruits, avec Voilà, il revient au naturel. Hein, voilà. Mais c'est vrai que le sucre, c'est bon, le sucre, faut pas enlever ça. C'est le miel, j'aime beaucoup le miel, le vrai miel. Le vrai. Alors, c'est une parenthèse là-dessus. Je pense que Anne connaît ça parfaitement. Mais vous avez effectivement le faux miel. Là, on ouvre vraiment une parenthèse. Hein, ça, enfin, quoique le miel, ça fait partie un peu des épices aussi. Hein. Non, ça fait pas partie. Non, d'accord. Mais on peut en mettre avec. Mais par contre, effectivement, du miel avec de la cannelle, c'est excellent. C'est excellent. Et alors donc le trio, c'est avec la pomme. Oui. Ou alors ceux qui aiment le pain, sur un petite tartine, mettez du miel avec de la cannelle. Vous n'allez pas vous faire de mal avec le sucre du miel. Vous allez avoir tous les atouts des. Oui, parce que c'est très sucré le miel. Oui. Oui, mais disons que là, miel plus cannelle, c'est une excellente association santé. Et pour terminer sur le miel, donc dès que vous voyez en grande surface miel de Chine, n'achetez pas ça. Non, ou miel surtout l'Europe. Voilà. Tout ce qui est européen. En général, quand c'est marqué assemblage, c'est pas bon. Il vaut mieux prendre sur un petit apiculteur quand on peut. Voilà, pour le faire travailler en plus. Oui, c'est mieux. On ferme la parenthèse miel et on revient à la cannelle. Donc, ça aussi, la cannelle facilite le transit aussi. Ça facilite le transit. La santé intestinale, donc, moins de ballonnement, moins de gaz, et aussi un effet contre les bactéries indésirables. Et ça, c'est au bout d'un certain temps, j'imagine, à force d'en prendre, quoi. Oui, il faut en prendre régulièrement. Faut en prendre régulièrement. Tous les jours. On prend comme du sel, on en prend bien tous les jours un peu. Ah bah moi, non, le sel, non, j'en prends pas. Non, mais d'accord, mais je parle en général. Oui, pour ceux qui en prennent, oui. Prendre des épices régulièrement, un petit peu tous les jours, oui. Comme des graines, pour moi, c'est important, parce que dans les graines, il y a des choses comme les oméga 3 qu'on ne consomme pas assez aujourd'hui en France. Ben, pourquoi pas, une poignée de graines par jour et puis un peu d'épices tous les jours. Mais on s'y fait très bien, hein. C'est pas du tout une sanction, hein. Non, mais oui, tout à fait, oui. Donc, bon alors, il y a aussi effet. Ah oui, la cannelle, c'est bien l'hiver quand on est un petit peu évité d'être enrhumé ou quand on tousse, mal de gorge, plus miel, ben justement, ça a des effets. Pour soulager tout ça. Et toi, par exemple, pour se protéger. Toi, par exemple, qui est une grande consommatrice d'épices, etc., miel, et donc c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de rhume, hein. Non, j'en ai pas eu depuis longtemps des rhumes, ça c'est clair. Pourtant, j'avais des rhumes souvent, mais là, ça fait moins une quinzaine d'années. Hein, parce que là, c'est vrai que ce week-end, tu me disais que tu avais été quand même mise à rude épreuve avec les intempéries, etc. Et là, tu es fraîche comme un gardon. Oui, est-ce que c'est lié aux épis, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut se protéger effectivement de beaucoup de maladies en mangeant beaucoup de légumes. Je reviens à mon truc. Les épices en font partie, les graines, les fruits, oui, enfin, une alimentation pas trop fabriquée, quoi. Quand est-ce que chose de naturel. Quand est-ce que tu nous fais un bouquin, mon bon sang de bonsoir, avec tout ça? Ceci dit, on va faire une compile. Il y en a plein de livres qui existent là-dessus déjà. Ouais, mais toi, c'est ta méthode, parce que c'est vrai que toi, après, c'est un assemblage de trucs, quoi. Et toi, t'en parles avec ta personnalité, quoi. Tu devrais penser. Bien, je sais pas si on va arriver à la fin de l'émission avant que je ne me pâme. Donc, elle soulage aussi les douleurs articulaires parce qu'elle réduit l'inflammation. Et elle fait partie aussi des épices qui préviennent le cancer. Donc, la cannelle. La cannelle, mais oui, de toute façon, comme je disais au début, toutes les épices ont vraiment des effets anti-inflammatoires, antioxydants, donc forcément protègent de toutes ces maladies-là.
C'est pour ça que j'étais intéressée pour faire une émission là-dessus. Je pense que les épices, on les oublie trop. On les oublie trop, c'est vrai. Donc la cannelle fait partie vraiment des épices qu'il faudrait manger régulièrement. Par contre, il y a 2 sortes de cannelle. Il y a la cannelle de Ceylan et la cannelle de Chine. Et celle qu'on trouve en général, c'est la cannelle de Chine parce qu'elle est moins chère. L'idéal, ça serait d'utiliser la cannelle de Ceylan, surtout si vous en mangez tous les jours, dans la mesure où, surtout si on veut prendre à haute dose pendant un certain temps. Voilà, parce qu'il paraît que je ne le savais pas d'ailleurs, la cannelle de Chine serait toxique sur un foie fragile. Enfin, à long terme, je parle, pas sur des petites doses. Mais pour quelqu'un qui est diabétique, qui voudrait vraiment avoir envie de faire baisser son diabète, je le conseillerais de prendre la cannelle de Ceylan. Ça ressemble à quoi la plante de la cannelle C'est une écorce d'arbre. C'est une écorce. Oui, donc tu sais, ça s'achète sous forme de rouleau. Oui, effectivement, sous forme de... Oui, effectivement, oui. Qu'on peut limer soi-même ou qu'on peut mettre dans quand on fait des plats, ça va se dissiper dans le bouillon, etc. Oui, ça me revient, ils vendent ça en rouleau, ces espèces de rouleaux. Ouais. Et quand tu le mets, par exemple, moi je fais de la compote de pommes, effectivement, je mets des bouts d'écorce, et après ça grossit, ça prend le jus et ça devient énorme après. Mais c'est plus bon. Oui, voilà, c'est... Alors, on peut faire des tisanes aussi de cannelle. Hein. Des tisanes Une tisane, il paraît que ça aide à maigrir, je sais pas, mais sur Internet, il y a beaucoup sur le mélange que je disais miel-cannelle qui protège de beaucoup de choses. Donc, une tisane le soir de cannelle avec du miel, c'est très apaisant et il paraît que ça aide. Alors, moi, j'ai un petit secret que je vais livrer aux auditeurs, mais que tu connais. C'est faire effectivement une eau chaude, donc eau chaude, citron, miel, cannelle. Oui. Voilà, et vous buvez ça, c'est le bonheur. Pourquoi pas, après, effectivement, oui, c'est parfait. Et même dans les tisanes de plantes qu'on peut faire, on peut rajouter de la cannelle aussi. T'as des combinaisons sympas avec la cannelle, hormis les traditionnelles, quoi, non ? La cannelle, ça va dans beaucoup de... C'est vrai que les épices entre elles vont bien ensemble. Oui, après je peux pas. Oui, c'est sûr. Moi, quand je fais, quand vous êtes venu manger à la maison, j'avais fait manger. Non, mais j'avais fait, tu sais, j'avais mis dans un peu toutes sortes de cannelle. D'épices, pardon, parce que d'épices. Après, je regarde pas trop. C'est à l'intuition un petit peu. C'était tellement bon que j'en ai repris 2 fois. Alors après la cannelle, je vais vous parler d'une épice qui est excellente aussi, mais elle est un peu plus chère celle-là, mais elle a vraiment des vertus extraordinaires, c'est le safran. Ah, le fameux safran. L'or rouge. L'or rouge, et effectivement, c'est très très rare en plus, le safran. Enfin, rare, c'est pas que c'est rare, c'est que c'est très difficile à récolter, enfin, c'est très compliqué parce qu'on prend juste les étamines d'une fleur. Je crois que c'est du crocus, de la famille des crocus, il me semble. Oui, quelque chose comme ça. On prélève juste les étamines. Alors t'imagines le nombre d'étamines qu'il faut pour avoir 100 grammes de safran. Et il y a un monsieur qui fait ça. Il faut les cueillir délicatement en plus. Il y a un monsieur qui fait ça dans le coin. Oui. Que nous connaissons. Si tu veux faire sa pub, vas-y. Ah oui, monsieur Yves Erland. Alors il habite pas loin dans le Val de Serre. Dans le Val de Serre, sa maison, ça c'est très très difficile à trouver. Alors il cultive plein de trucs. C'est Monsieur Nature. Moi je l'appelle Erland l'enchanteur. C'est un véritable magicien et il cultive donc du safran. Du safran. Et il fait des portes ouvertes d'ailleurs. Il fait des portes ouvertes là-dessus. Il est sur Facebook, Yves Erland avec un H. H-E-R-L-L-O-T. H-E-R-L-O-T. C'est pas haut, c'est Lan. L-A-A-N. Oui, pardon. Yves Erland. Vous essayez les orthographes. Et franchement, comme c'est lui qui nous avait dit, moi que j'avais appris que c'était assez rare, que c'était dur à cultiver, ouais. Alors le safran est aussi efficace que certaines molécules qu'on trouve par exemple dans le Prozac pour les dépressions. T'imagines ? Donc c'est un antidépresseur naturel, sans les effets secondaires. Et alors, des dépressions légères à modérées. Ceci dit, on en trouve dans le commerce du safran. Oui, bien sûr. Mais attention, dans le commerce, il y a beaucoup de triches. Ah. Ouais. Il y a beaucoup de triches parce que quand tu l'achètes en poudre, ils peuvent rajouter du curcuma, c'est la même couleur, donc, etc. Triche. Donc, non, il faut éviter. Il faudrait vraiment, si on veut vraiment avoir du vrai safran, là, il faut faire très attention à l'achat.
Bah, j'imagine Parce que c'est une épice qui coûte très cher, donc pour la faire moins chère, on fait d'autres mélanges. C'est le prix qui va déterminer, ceci dit. Si tu vois un safran cher, ça veut dire qu'il est pur. Il faut aller chez Yves Erland et puis. Aller chez Yves Erland directement. Peut-être le safran déjà sous forme de pistil. Ça existe. Il en vend lui, je crois d'ailleurs. Oui. Ça améliore aussi la mémoire, l'apprentissage. Ceux qui sont d'apprentissage, qui ont des troubles d'apprentissage, ça aide, il paraît. Ah bon? Oui. Ça améliore les troubles de la vue, comme avec la cataracte ou la DMLA. Ah d'accord. Ah oui, ça a des vertus. Ça améliore le tonus sexuel et érectile chez l'homme. Alors là, Pour les hommes, c'est pas mal. Et quand il y a des petites pertes après la cinquantaine. Là, c'est du Viagra naturel. Du safran. C'est du Viagra naturel, ça. D'ailleurs, j'ai pas demandé à Hervé Erland Yves Erland si. Celui fait du rhum au safran, je pense. Ça protège le cœur et les vaisseaux. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est surtout avant tout un antidépresseur remarquable, naturel. Donc, sans les inconvénients. Cher à l'achat. Les effets arrivent après 1 semaine d'utilisation seulement. T'imagines? Mais on n'en trouve pas, ceci dit, comme tu dis, pas tant que ça du pur, quoi. Oui. Alors attention, 60% du safran poudre donc sont rallongés avec d'autres épices. C'est ce que tu disais, oui. On préfère l'épistil entier rouge et bien coloré, et c'est 30 mg par jour si on veut vraiment se soigner avec. Et alors, comme tu disais, c'est dur à cultiver, donc si les gens arrivent à faire ça chez eux, ils peuvent vraiment se faire de l'argent. Oui. Voilà, donc ceux qui cherchent une combine, pourquoi pas, cultiver du safran dans le jardin. Pour ceux qui aiment la nature. Pour ceux qui aiment la nature. Donc on peut faire bien sûr des tisanes avec du miel dans l'eau chaude. On se met 4 à 5 petites stigmates de safran et on infuse 5 minutes. Et ça fait une tisane évidemment excellente. Voilà. On met tout ça dans une théière. Miel, safran, on ajoute du thé vert, pourquoi pas, pendant 5 minutes. Et ça peut se réutiliser 2 fois, tu vois. Parce que moi, mon thé vert, je le réutilise 2 fois aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Donc c'est plutôt... je dis ça parce que vu le prix du safran. Mais voilà, donc le thé vert au safran, ça peut être une bonne solution pour prendre du safran tous les jours. Mais les orientaux, ils font pas ça? Ils font pas du thé au safran, non? Les orientaux, ils font pas ça dans les caravanes, quand t'es reçu dans les tentes, etc. Oui, le safran, c'est une épice, effectivement, qui est utilisée dans certains pays. C'est vrai que quand ils te font couler le thé, là, c'est comme dans Tom Cruise, ils te font carrément des exhibitions de thé qui coulent à 2 mètres, là, comme ça, ils touchent le verre. Là, c'est du vrai thé, avec du vrai safran. Oui. En tout cas, j'ai vu aussi qu'il était déconseillé aux femmes enceintes. Alors pourquoi je ne saurais pas, mais bon, je préfère le dire parce que. Mais bon, le safran pour tous ceux qui sont déprimés, qui ont des problèmes de mémoire, des problèmes d'érection. Allez-y, prenez du safran. En général, c'est vrai quand t'es sexuellement épanoui, t'es content. On fait une petite pause et juste avant la pause, le millepertuis aussi, je crois que c'est conseillé contre la dépression, non? Oui. Ouais, et ça marche ça ou pas? Oui, en Allemagne ils utilisent beaucoup le millepertuis, mais c'est pas sur les dépressions légères et moyennes, peut-être pas sur les dépressions sévères. Ouais, c'est par contre, attention, les femmes qui sont sous traitement hormonaux, il paraît que ils peuvent pas prendre de millepertuis. D'accord, oui. Donc il y a. Mais le millepertuis, effectivement, c'est un excellent antidépresseur. Mais ce n'est pas une épice, c'est pour ça que j'en parlais pas. Mais c'est vrai, t'as raison. Le millepertuis, c'est une solution naturelle quand on a une dépression. Je connais 2-3 petits trucs, mais pas alors 1/1000 de tes connaissances. Donc là, on en était dans les vertus des 5 épices que tu as sélectionnées. Alors il y en a 2 autres. Je vais le faire assez rapidement parce que top 5. Non, mais c'est le temps. Donc il y a le gingembre. Le fameux gingembre. Oui. Mais le gingembre a beaucoup de vertus, ça c'est sûr. Notamment contre tout ce qui est douleur de l'arthrose, les migraines, les douleurs menstruelles. Donc c'est très efficace contre les raideurs articulaires. Oui. Et les douleurs de l'arthrose, ça c'est sûr. Mais on peut l'utiliser avec aussi les médicaments anti-inflammatoires, si on a des. Mais on peut associer le gingembre et ça a un effet positif, on va dire. Les maux de tête, 2,5 grammes en poudre.
Ça marche aussi 64 contre des le matin. migraineux sont soulagés grâce au gingembre. Ah ça, tu vois, je ne le savais pas encore une fois. Ouais. Le syndrome prémenstruel ou les endométrioses pour les femmes là. Endométriose ? Oui, ouais. Ah bah écoutez mesdames, ça peut vous intéresser ça. Oui, voilà, c'est un bon analgésique en passant à 750 à 200 mg par jour à peu près les 3 premiers jours du cycle. Enfin, en tout cas, le gingembre peut aider donc à améliorer tout cet inconfort que nous avons à certaines périodes de la vie, nous les femmes. Nous les femmes, avec du gingembre. En plus, tout le monde le sait, ça baisse beaucoup les nausées et les vomissements. Oui, Le gingembre, ça calme bien les nausées et les vomissements, notamment chez les femmes enceintes, pendant les transports, Pendant les dans le cadre de transports. la chimiothérapie, parce qu'on a pas mal de nausées quand on fait des chimiothérapies pour les maladies cancéreuses, et le gingembre aide à un meilleur confort. C'est vrai que c'est bon, même au goût, le gingembre c'est bon, hein. C'est un goût sympa. Hein. Oui. Ça aide aussi à lutter contre le cancer. En fait, contre le cancer. Enfin, comme beaucoup d'épices, parce que je l'ai pas dit, mais la cannelle aussi. Si, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, on peut aussi en abuser. Ça prévient de l'ulcère de l'estomac, puisque ça aide à la diminution de l'hélicobacter pylori, qui est la bactérie qui provoque les ulcères. Les ulcères. Voilà. Donc ça aide aussi pour baisser le diabète, donc parce qu'elle a aussi un effet sur la glycémie, enfin sur les pics glycémiques. Par contre, c'est très épicé quand même. Donc c'est très piquant même, c'est le piquant, gingembre. c'est piquant. Donc on n'en met pas forcément beaucoup. C'est comme le poivre. Mais ils font des espèces de petits, c'est comme des pâtes de fruits là qu'on mange. On mange ça. Voilà, confit alors. Confit. On peut en manger sous forme de poudre. Ouais. Moi, je fais souvent des sauces salades avec du gingembre en poudre dedans ou râpé quand j'ai de la racine fraîche. Ah, alors ça c'est encore mieux. Du curcuma d'ailleurs, dont je vais parler pour finir tout à l'heure. Voilà, donc en poudre, râpé, frais, quoi, qu'on peut râper. Ça, on en trouve facilement, non Oui, maintenant dans tous les grandes surfaces, on trouve du gingembre. Confit, comme tu disais. On peut le faire aussi en infusion. On râpe donc un pouce de gingembre avec de l'eau et dans de l'eau bouillante, et on peut rajouter du citron. Au bout de 10 minutes, on peut boire. Donc ça, c'est... Puis quand on a un peu froid, quand on est un peu nauséeux, quand on n'a pas le moral, je peux te dire que ce genre d'infusion, ça te remet du bon au cœur. Je sais que confit déjà, t'en manges 400 bonbons, là, ça commence à t'emporter ça emporte la goule, comme on dit. Hein. Le gingembre, il n'y a pas de dosage vraiment à respecter, à part les femmes enceintes, c'est pas plus d'1 gramme par jour. Pas plus d'1 gramme par jour. Pour les femmes enceintes. D'accord, mais sinon, les autres, voilà, si vous n'êtes pas enceinte, c'est bon. Vous pouvez y aller. Non, le gingembre, là, on peut en abuser sans problème. Et je vais passer au curcuma, parce que souvent on associer le gingembre et le curcuma, ça fait un duo extraordinaire. C'est un duo extraordinaire. Donc retenez bien, messieurs, dames, gingembre et curcuma. Le curcuma, alors lui, c'est vraiment l'épice phare en ce moment, hein, parce qu'elle est une épice anti-inflammatoire extraordinaire. Donc elle va protéger toutes les maladies pratiquement. Moi j'ai entendu dire, l'autre jour j'ai dressé une oreille, parce qu'il y a un truc qui me fout la trouille, moi en tant qu'hypochondriaque consacré, c'est la fameuse maladie de A. Déjà quand tu sais plus l'écrire, ça veut dire que tu as un début, Alzheimer. Et il paraît que c'est très bon... Les épices, oui, beaucoup d'épices. Toutes les épices contre Alzheimer, non ? Soulager la maladie d'Alzheimer, je pense la cannelle, le curcuma, ça en fait partie. Le piment, puisque ça, je pense, réactive aussi au niveau de la mémoire. Donc, tout ça, oui, effectivement, ça peut, je veux dire, en tout cas, réduire, mais pas forcément combattre, mais... Après, ça peut prévenir. Ça peut prévenir. Ouais, c'est ça. Mais disons qu'effectivement, ça a des effets intéressants pour tout. Parkinson, Alzheimer, toutes ces maladies cérébrales. Toi, Richard, tu aimes les épices ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le curcuma ? La curcumide. La curcumide. Des curcuminoïdes qui sont des puissants antioxydants. Et c'est sous quelle forme ça ? Ah oui, c'est la molécule. C'est la molécule, d'accord. Donc c'est un protecteur majeur aussi du foie, le curcuma. Ah. Donc ça c'est intéressant. Il soulage aussi, comme le gingembre, les douleurs articulaires ou des tendons. C'est aussi efficace. 1,5 g de curcuma aussi efficace que 1 ibuprofène. Eh oui. Et peut-être moins nocif que l'ibuprofène. Il est très utile dans les traitements des ulcères de l'estomac,
1,5 g par jour de disparition des lésions ulcéreuses. Et ça, en donc... 1 à 3 mois. Et donc on le consomme dans les plats, ça, le curcuma, voilà, tout simplement. Attends, on va voir après. On va si voir ça après. te dérange pas, D'accord. parce que là, à moins que tu veuilles que j'arrête l'émission. Non, pas du tout. Vas-y, Non, vas-y. c'est bon. Donc alors après, on fait. Donc ça prévient aussi les maladies patho-cardiovasculaires. Pathologie cardiovasculaire, donc l'hypertension, au niveau des vaisseaux, ça a des effets pour les préserver, puisque tu sais que c'est durci les artères avec l'âge, donc ça préserve tout ça, donc forcément aussi nos tensions. Ça calme l'inflammation intestinale. Ah, c'est clair, d'accord. Oui. Encore donc, une fois, pour les intestins. Non oui, mais toutes les épices, j'avais dit au départ, oui, tu l'avais dit, oui. pour le système digestif, c'était bon en général. Lutte contre le vieillissement du cerveau, là, tu vois, voilà, on y est. Un neuroprotecteur puissant contre la maladie d'Alzheimer. La prévention du diabète, il y en a tellement que... Je vais en mettre dans tous les plats. Améliore les fonctions du pancréas. Prévention contre le cancer, avec une consommation régulière, on protège notre ADN et on empêche l'apparition de nouvelles cellules cancéreuses si on a un cancer en plus. Super. Donc, surtout sur les cancers qui sont au côlon, duodénum, œsophage, enfin digestif, au sein, utérus, ovaire, prostate. Voilà. Donc, elle favorise la mort cellulaire et réduit la formation de métastases combinées au traitement traditionnel. Elle participe donc à une guérison. Ah bah carrément. Alors, moi je Elle vois... réduit la toxicité de la chimiothérapie et des radiothérapies. Donc, la curcuma, c'est vraiment... pour ça, on en parle beaucoup, parce qu'elle est anti-vieillissement aussi. Enfin, elle a beaucoup de vertus. Donc, c'est aussi une épice à prendre en considération. Mais sachant que, quand même, le curcuma, 75% quand on mange du curcuma n'est pas absorbé. Ah bon, Non, passe dans les selles directement. D'accord, ça... 75%. Donc, pour améliorer l'absorption, il faut l'associer avec du poivre ou du gingembre, plus du gingembre si possible, ou du gingembre. C'est ce que tu disais, le et gingembre. avec du gras. Avec du gras. C'est pour ça que c'est bien dans les sauces de rajouter, ou sur un plat où il y a déjà un peu de gras, etc. Et dans un mélange de curry, donc il y a déjà du gingembre, d'après ce que tu disais. Dans un mélange de curry. Il y a du curcuma. Pas de gingembre, de curcuma, je veux dire. Oui. Il y a du curcuma dans beaucoup de mélanges d'épices. Bon, ce soir, je vais en mettre plein dans mon repas du soir, là, je le sens. Là. Mais c'est très bon, les petites sauces salades avec un peu de vinaigre de cidre, c'est bon le curcuma. un peu d'huile d'olive et de colza, un peu de curcuma, un peu de gingembre qu'on a râpé ou qu'on met en poudre. Ça donne une salade avec un goût sympa. Mon père associait volontiers le curcuma et le paprika. Alors paprika, oui. Ça peut être sympa aussi, ça fait partie de la famille des piments. C'est comme ça, il associait les deux en général. Ça se dit, quand il faisait un couscous, il y avait toutes les épices qui étaient dans le truc. C'était un meeting d'épices. Mais une bonne absorption pour la curcumine, c'est quand même avec du poivre ou du gingembre. Parce que ça s'absorbe mal. Oui, ça s'absorbe mal. Mais comme beaucoup de choses, il n'y a pas que le curcuma d'ailleurs, mais particulièrement le curcuma qui est quand même une épice... très avantageuse, on va dire. C'est dommage qu'on perde de la moitié, 75%. Ah bah tu vois, c'est pour ça que tu fais l'émission, parce que nous ne le savions pas. C'est pour ça qu'il faut du poivre et du gras ou du gingembre. Voilà. Je note. Et il faut que je dise pour terminer qu'il y a quand même, c'est quand même déconseillé en cas d'obstruction des voies biliaires ou des calculs biliaires. Ah oui, si on a des calculs biliaires, donc il faut faire attention avec le curcuma. Voilà. Alors après, je vais pas regarder pourquoi exactement, mais je préfère le dire parce que je voudrais pas mettre en danger certaines personnes. Enfin donc, bon. Je pense que toute proportion gardée au niveau de les épices, c'est vraiment intéressant parce que ça donne du goût différent, ça donne de la couleur et puis ça protège des maladies chroniques en général ou inflammatoires surtout. Donc et en plus ça prolonge le bon vieillissement. Parce qu'il faut savoir en France qu'on peut vivre vieux, je suis d'accord, mais il y a une date limite de bonne santé. À partir de 63-64 ans,
il y a vraiment la courbe qui fléchit. On peut vivre vieux, mais pas en bonne santé. Or, l'intérêt, c'est de vieillir en bonne santé. Voilà, l'intérêt, c'est de mourir en bonne santé. On peut jusqu'à 90 ans, mais si on n'est pas en bonne santé, je vois pas trop l'intérêt. Tout à fait. Il paraît que la courbe commence à s'infléchir sérieusement à partir de 63-64 ans. Où là, il faut, disons, faire plus attention, beaucoup plus attention, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques avant, hein. Oui, en général, c'est vrai qu'aux abords de la cinquantaine, ce que je voulais dire, c'est que la moyenne de vie en bonne santé en France, c'est 64 ans. Où on n'est pas obligé de faire quelque chose de spécifique. Voilà, c'est ce que tu voulais dire, quoi. À part, c'est une moyenne. On n'est pas tout, on est touché par rien jusqu'à la soixantaine. Alors c'est quoi la bonne santé, hein? C'est pas que de pas avoir des maladies, hein. C'est aussi avoir une bonne énergie, pouvoir marcher, pouvoir courir encore, pouvoir récupérer une nuit blanche sans trop de problèmes, pouvoir. C'est ça la bonne santé, hein. C'est pas que. Et oui, parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'une, voilà, on fait un peu la Java, tout ça. C'est vrai que c'est. Quand tu arrives à la cinquantaine, déjà, c'est plus dur, hein. Normalement, une bonne santé, on devrait pouvoir récupérer, non pas comme à 20 ans, mais récupérer sans trop de problèmes. Bon, regarde, on parlait de Morrison, Jim Morrison, parce que c'était cet été, j'avais écouté, alors c'est une chaîne concurrente qui parlait de lui, et à 27 ans, le gars, il avait, un organisme de vieillard, parce que il maltraitait son corps. Oui. Donc il avait déjà un organisme qui avait 60 ans, lui. Hein. Ça, je peux pas te dire, puisque je. C'est ce qu'ils ont dit dans l'émission. De toute façon, tous les gens qui se droguent à outrance, ou qui ne dorment pas, ou qui. Là, lui, c'était vraiment multiplié par 1000. Effectivement, ils usent leur organisme très rapidement. Mais ça, on en avait bien parlé, le repos aussi, c'est important. Le bon repos. Ah, le bon repos. Ben. De toute façon, comme disait Pierre Desproges, je ne bois jamais à outrance, je sais même pas où c'est. Bon, je crois que. On va laisser la place à notre ami Richard, mais ceci dit, super émission comme d'habitude, on vous retrouverait ça en podcast. Voilà, je vous remercie les auditeurs de leur écoute et puis je leur souhaite vraiment de passer une bonne semaine. Merci ma chère Anne, c'était une super émission comme d'habitude. Donc vous avez noté, moi j'ai noté curcuma, gingembre, cannelle, safran, ah oui le safran, très cher. Et le piment. Et toutes les autres épices aussi. Voilà, ça c'est dans le top 5 de Anne. Je te fais des gros bisous Anne. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com